provençal a retrouvé son caractère sauvage. Un vol fascinant lui rend grâce chaque jour, celui des vautours fauves. Après un siècle d'absence, leurs imposantes silhouettes animent de nouveau les falaises environnantes. Une femelle profite d'un courant ascendant pour s'élever en quelques secondes et rejoindre les siens à plusieurs centaines de mètres plus haut dans les airs. Cette étrange spirale qui culmine à 2000 mètres d'altitude peut durer des heures. Un mâle entraîne un petit groupe. Il vole de plus en plus loin, à la découverte de nouvelles falaises, de nouveaux paysages. Le vent est tombé sur ce rocher que les gens d'ici appellent le rocher du Caire. Quel paradoxe pour ces rapaces sédentaires que l'on imagine plus volontiers en Égypte que dans le sud de la France. Avec presque 3 mètres d'envergure, le vautour fauve est le souverain incontesté du vol à voile. Sa technique basée sur l'expérience demande de l'entraînement. L'atterrissage, parfois périlleux, exige une maîtrise parfaite. Contrairement à d'autres rapaces, le vautour vit en communauté. Cette colonie, composée d'une trentaine d'individus, a élu domicile sur les corniches au sud du rocher du Caire, dans les Alpes provençales. Les meilleures places sont très convoitées et gardées farouchement. Il faudra parfois jouer du bec pour les conserver. Le groupe de vautours parti à l'aventure se trouve à une vingtaine de kilomètres de la colonie. Ils n'ont pas trouvé les courants atmosphériques indispensables à leur retour. Ils resteront là jusqu'au lendemain. Aux aurores, les grands corbeaux virevoltent au-dessus du rocher du Caire. Ils sont une quarantaine à partager le territoire des vautours fauves. Un mâle, virtuose du vol battu, poursuit une femelle. C'est un voltigeur amoureux. Il exécute une festoncle. Il descend, se retourne et se positionne sous la femelle afin de la séduire. La femelle grand corbeau rejoint son nid suspendu dans le vide qu'elle n'a pas revu depuis 1 an. Ce nid d'aigle, connu pour être le plus ancien de la région, a une 60aine d'années. Au fil du temps, différents locataires s'y sont succédés. Faucons pèlerins, percnoptères, hibou grand-duc l'ont tellement agrandi qu'il atteint aujourd'hui 5 mètres de diamètre. La femelle, de passage, procède à quelques réaménagements avant de venir y nicher avec son compagnon habituel. Un mâle s'est approché. Il vole à quelques centimètres au-dessus d'elle. Cette parade galante en tandem forme, avec les 2 autres mâles, une figure à plusieurs étages. Son compagnon intervient rapidement et chasse le prétendant. Le couple peut entamer son vol nuptial. Les vautours sont fidèles, ils se rejoignent souvent et volent en couple des heures durant. Ils vivent ensemble une 50aine d'années. Ce jeune mâle récolte des branchages pour l'aménagement de son nid. Au début rudimentaire, la construction s'améliore d'année en année. Installé sur un promontoire à flanc de falaise,
le nid est à l'abri du vent et de la pluie. Les grands corbeaux ont une technique bien à eux pour construire leur nid. Rusés et vifs, ils n'hésitent pas à dérober des branchages dans ceux des vautours. Les deux rapaces s'accouplent dans leur nid. Leurs cris résonnent dans la vallée comme une ode à la vie. La veille, avant que la neige ne tombe, ce jeune vautour s'est éloigné de la falaise. Peu expérimenté, il ne sait pas comment adapter son vol à ce changement climatique. Il perd progressivement de l'altitude. Il est obligé de se poser au fond de la vallée. Heureusement, cette neige ne tiendra pas. Elle commence déjà à fondre. Quand la température augmente, le sol se réchauffe. Il se forme alors des sortes de bulles d'air chaud appelées thermiques. Une plume s'élève. Elle annonce l'émergence de courants ascendants. Les vautours parviennent à les détecter avec précision, comme si pour eux, ils devenaient visibles. Janvier débute avec la seule et unique ponte de l'année pour le couple de vautours qui niche dans l'ancien nid d'aigle. Ils se partageront la couvaison à tour de rôle pendant plus d'1 mois et demi. L'œuf sera régulièrement retourné afin qu'il conserve une chaleur la plus constante et uniforme possible. La femelle quitte le groupe pour relayer son compagnon. Il peut à son tour partir en quête de nourriture. Par prudence, ils ne laisseront jamais leur nid sans surveillance. Le jeune couple, quant à lui, s'active aux travaux de finition. Leur nid devra être terminé avant la fin mars pour le tout premier œuf. Chez les grands corbeaux, la femelle a pondu 3 œufs. Elle et son voltigeur se relaient pour assurer la couvaison. Dans cette région d'alpage, les transhumances existent encore. Jadis, les vautours accompagnaient les troupeaux. La présence des vautours fauves depuis leur réintroduction en 1996 témoigne de la pérennité de la tradition pastorale si chère à la Provence.
Ce cadavre de brebis abandonné derrière le troupeau vient d'être repéré par les grands corbeaux. Ils s'attaquent à la charogne par les orifices qu'ils élargissent petit à petit, car leurs becs ne leur permettent pas de percer la peau. Cet attroupement indique aux vautours la présence d'un repas et leur garantit l'absence de danger. Les vautours affluent de toutes parts. Ils forment rapidement une spirale d'une trentaine d'individus. Certains d'entre eux ont vu ce manège à plus de 10 km à la ronde. Cet éminent planeur détermine sa trajectoire avec précision afin d'accomplir des atterrissages en toute sécurité. Les premiers arrivés se posent et avancent timidement vers la charogne. Autour de la curée, pas de domination apparente. Une distinction hiérarchique s'établit pourtant, elle est fonction de la taille et de la motivation du rapace. Celui qui nourrit un petit est peut-être plus agressif pour défendre sa place. Une charogne d'une centaine de kilos peut ainsi disparaître en 15 minutes. Les vautours n'ont pas de prédateurs. C'est l'homme, au siècle dernier, qui est à l'origine de leur disparition. Il empoisonnait leur nourriture et les chassait par jeu et par cruauté. Ce sont les fortes gelées qui ont fait éclater la roche friable. Elle s'est détachée par blocs et tombe de la falaise. Cet éboulement a provoqué la mort de plusieurs animaux, moins chanceux que ce chamois. Les vautours vont profiter de cette opportunité tout en assurant leur travail de nettoyeur. Perdu dans ce grand nid, l'œuf si jalousement gardé commence à éclore. L'oisillon perce sa coquille à l'aide d'une pointe blanche appelée diamant, située au sommet de son bec. Les parents l'aident en agrandissant le trou avec une infinie patience. « 20 heures plus tard, le petit n'est toujours pas sorti. Il lui faudra 2 jours pour venir à bout de cette épreuve. À la naissance, l'oisillon ne pèse qu'une centaine de grammes. On distingue au bout du petit bec le diamant qui disparaîtra bientôt. La garde du petit est assurée à tour de rôle. Dans la précipitation, le mâle vient de marcher sur le petit. Heureusement, l'incident est sans gravité.
Le premier repas du nouveau-né sera liquide. Le mâle régurgite les aliments stockés dans son jabot, il garde la viande dans sa gorge et laisse couler le liquide le long du bec. De son côté, le couple de grands corbeaux a donné naissance à 2 petits. Le 3e œuf n'a pas éclos. Un petit tombé du nid s'accroche instinctivement à la falaise. Cette situation est délicate, mais ses parents continuent malgré tout à le nourrir. Les vautours, que la nuit a rendus immobiles, ressemblent à des statues de pierre qui auraient traversé le temps. Après avoir disparu un siècle, cet oiseau mal aimé est aujourd'hui respecté et protégé. Un percnoptère, le plus petit des vautours, a quitté l'Égypte pour nicher dans la région. Sa présence liée à la réintroduction du vautour fauve atteste d'un certain équilibre retrouvé dans cette partie de la Provence. Les vautours arrivent de toutes parts, attirés par une charogne. Le jeune couple, guidé par son instinct grégaire, les rejoint aussitôt, laissant l'œuf un instant sans protection. Le percnoptère devra attendre son tour. La hiérarchie de la curée le relègue au dernier plan. Le jeune couple de vautours n'aurait pas dû quitter son nid. Cette erreur lui coûtera son premier œuf. Coincé sur la falaise, le jeune corbeau a chuté de 10 mètres pendant la nuit.
Ni lui ni son frère n'osent encore se risquer dans un premier envol. Le jeune vautour, né il y a près d'1 mois, est encore très dépendant de ses parents. Sa croissance est plus lente que celle du petit corbeau. Enfin seul, le percnoptère au bec pointu achève le travail d'équarrissage des vautours fauves. Les parents doivent aller chercher leur nourriture de plus en plus loin, car à cet âge, le jeune vautour a un appétit insatiable. Il ingurgite maintenant des morceaux de viande de plus en plus gros. Depuis plusieurs jours, les jeunes corbeaux s'entraînent à battre des ailes. Ils sont maintenant prêts pour le grand saut. Le petit tombé du nid se jette dans le vide le premier. Ce vol un peu chaotique est plein de promesses. L'oiseau prendra vite de l'assurance. Cette période d'apprentissage oblige les parents à d'innombrables va-et-vient pour nourrir leurs petits constamment affamés. Deux mois se sont écoulés. Le jeune vautour s'est transformé. Le duvet a cédé la place à ses premières plumes. Sa croissance est remarquable. Il pèse maintenant près de 4 kilos. La jeune femelle, dont l'œuf a servi de repas au grand corbeau, profite de bonnes conditions climatiques pour quitter le rocher du Caire. Elle va parcourir plusieurs centaines de kilomètres en une journée et rejoindre une autre colonie plus au sud. La Provence, qui a retenu son souffle tout l'hiver, retrouve ses parfums, ses couleurs de lavande, d'ocre et ses genêts noyés de lumière. Septembre annonce la maturité de notre jeune vautour. Le vide résonne désormais pour lui comme un appel irrésistible. Dès qu'il a quitté son nid, les ennuis commencent. En équilibre sur une vire, il est plus vulnérable. Les grands corbeaux en profitent pour venir le chahuter. Au début, le jeune vautour aura du mal à garder de l'altitude et ses atterrissages seront parfois difficiles. Plus d'une fois, il se retrouvera au fond de la vallée. Pour reprendre son envol, il devra remonter les éboulis en marchant, comme l'ont fait d'autres vautours avant lui. Ces efforts ne seront pas vains. C'est le prix à payer pour devenir un géant du Caire.